mapokezi yako. Baba, ulianza na wanafunzi hapa walikuwa wakifanya mafunzo, kusaidia walimu wenyewe waliwafundisha, kusaidia na wale waliosikia hiyo sauti ya kusoma. Baba, tunashukuru kwa sababu ulilinda maafa, ukalinda kitu chenye kinataka wazubarishe hili. Il y avait oublié quelque part le mot concernant les représentants de la formation. Parce que, est-ce que vous avez désigné un représentant concernant cette formation qui vient de se continuer? Est-ce que vous avez désigné un représentant? Oui. Donc nous invitons les représentants de votre formation pour son mot. Donc, les représentants, vous êtes invités à prononcer le discours. Les mots de circonstances et clôture, c'est des formations aux formateurs de MROP GTPI allant de la période du 15 au 25 avril 2024. Monsieur le maire de la ville d'Uvira, Monsieur le représentant Paul Uvira, Monsieur le représentant Popoli Frater Uvira, Messieurs les commandants SIAT urbain PNC Uvira, les distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers collègues apprenants, c'est pour nous l'énième fois que nous nous retrouvons dans cette salle de formation SIAT urbain PNC Uvira dans le cadre de mettre en terme la dite formation des futurs formateurs à MROP GTPI que nous sommes. Nous vous remercions pour la formation que nous avons eue pour la durée de 10 jours qui nous a mis à la hauteur des bons formateurs. En effet, nous vous promettons que nous allons transmettre les connaissances acquises au moment opportun aux autres apprenants comme initialement nous les avons apprises. Ainsi étant, nous vous remercions encore pour votre disponibilité permanente que vous aviez accordée pour l'encadrement pour cette durée de la formation qui était un bon père de la famille. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les partenariats Paul PNC Uvira, que vive les partenariats Popol Frater PNC Uvira, que vive les SIAT urbain PNC Uvira, que vive la ville d'Uvira. Je dis et je vous remercie. N'importe qui, vous êtes devenu désormais un formateur en MROP GTPI. Je pense bien qu'on peut espérer compter sur vous, même après le départ de la MONUSCO, que nous avons ainsi des formateurs en MROP GTPI. Monsieur le maire, vous venez d'entendre le témoignage des représentants des formateurs concernant la formation qui vient de se réaliser de la PNC d'Uvira et des sessions à l'intention des PNC de Burundi. Donc pendant ces 12 sessions de formation, comme je l'ai dit, nous avons été véritablement accompagnés par le partenaire Popoli qui a vraiment tout fait, qui a mis tout en œuvre pour que les conditions puissent être vraiment acceptables, même excellentes. Donc je demande à faire un triplé pour Popoli. Triplé. Triplé. Grand merci à toi Popoli. Je pense que les stagiaires peuvent en témoigner. Vous avez été très bon, très efficace. Vous avez été en l'air. Malgré qu'il y avait un retard concernant certains financements, vous avez tenu vraiment à nous accompagner, à préfinancer même certaines sessions de formation. C'est pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui au terme des 14 sessions de formation. Donc, grand merci à toi. Je pense que vous aurez quand même d'autres remerciements, certainement, puisque vraiment vous avez mouillé les maillots, véritablement les maillots. Donc, après l'intervention de notre collègue formateur,
désormais vous êtes vraiment notre collègue formateur, puisque je suis aussi formateur. Donc, nous allons donner la parole au représentant du chef urbain pour son mot. Mon colonel, vous êtes invité, vous êtes prié à prononcer votre discours. Policiers, au service de la nation. Policiers, au service de la nation. On va préparer un mot de circonstance à l'occasion de la fermeture des ateliers de formation du 19 janvier au 25 avril 2024. Monsieur le maire de la ville d'Ouvira, chers partenaires Monisco Yunpol, chers apprenants, distingués invités à vos titres et qualités, sous un beau soleil et au milieu d'un bel air, cette journée revêt une valeur spéciale et un caractère unique du fait qu'elle nous donne l'occasion de clôturer notre atelier riche en matière. Ces matières sont un outil nécessaire en vue de la performance des agents et cadres de la police nationale congolaise, dont le métier est parmi non seulement au service des plus sollicités, mais aussi des évalués par la population. Au regard de ce qui précède, et considérant sa complicité, la comparant à une forêt obscure pour les non-initiés, de telles formations s'avèrent novatrices. Chers apprenants, comme dit tantôt, la police est placée au centre de plusieurs partenaires, certains en train de solliciter son service, d'autres en train de l'évaluer et d'autres enfin en train de vouloir l'apprivoiser. Cette complexe situation exige une vigilance, une expéditivité accrue si celle-ci voudrait jouer un rôle apprécié par ceux-ci ou par ceux-là. La police doit non seulement être outillée des notions requises à sa tâche, mais aussi et surtout dotée d'un personnel digne, souple, devant jouer ses rôles comme une église au milieu du village. Grâce à ces successives et répétitives formations, les apprenants ont été renvoyés à une nouvelle planète de connaissances. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas atterrir dans cette allocution en vue de la clôturer de toutes les formations suivies sans remercier nos respectueux partenaires Monisco Yunpol pour la volonté matériellement exprimée dans cette démarche de plusieurs formations à la police nationale congolaise. Nous vous disons tout haut pour les chapeaux. Nous remercions à sa plus juste valeur l'implication du maire de la ville d'Ouvira. Nous remercions aussi la cuisine beau poli, être avec nous de le début jusqu'à la fin de la formation sans incident. Pour clore, nous encourageons et félicitons tous les apprenants pour leur endurance et leur demandons de servir de charnières formatrices aux autres. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise. J'ai dit et j'ai... Nous également, je vous remercie pour tout l'effort que vous avez eu à réaliser. On sait que ce n'était pas du tout facile. Organiser simultanément des sessions de formation avec les activités opérationnelles, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est que vous avez mis tout en œuvre pour que ces différentes sessions de formation puissent être organisées dans le pays. Merci à vous et merci à toute votre équipe. Donc,
ici du mot du représentant du commandant Chiat, nous allons inviter les représentants des chefs de la composante police, qui est le coordinateur au niveau national, le coordinateur de la formation au niveau national, à prononcer son discours. Partenaire Popoli, je ne sais pas si j'ai bien prononcé correctement le nom. Madame et messieurs officiers de la police nationale congolaise et de la police MONUSCO, c'est avec un plaisir renouvelé auprès de mes collègues qui viennent de prendre la parole présentement pour pouvoir représenter la composante police ici à cette 14e session de formation que nous avons eu à organiser au niveau de la ville de Uvira. Donc concernant ces 14 sessions de formation qui ont connu la participation de 310 officiers de la police nationale congolaise et qui ont concerné 6 sessions de formation en formateur qui était l'un des objectifs principaux de la police MONUSCO, qui en raison des objectifs du départ de la mission a mis un focus central sur la formation des formateurs, faisant en sorte que, après le départ de la mission, que c'est la police elle-même qui puisse assurer ses propres formations au niveau d'Uvira. Donc, 6 sessions de formation ont été organisées et qui totalisent 80 formateurs PNC pour la seule année 2003-2024. Et avec 310 PNC qui ont participé aux 8 sessions de formation qui ont été organisées ici. Et mon collègue Naï a le dire ici, 12 sessions de formation ont été organisées au niveau de Bukavu et les 2 autres ont été organisées au niveau de Luvungi. Et en plus de ces sessions de formation, vu la spécificité de cette année, nous avons organisé d'autres sessions de formation en relation avec les élections, notamment au niveau de Mounengwe et aussi à Baraka. Tout ça pour répondre aux sollicitations de nos collègues PNC de la ville de Uvira. Et nous pensons avoir rempli notre mission sur la base de la demande de nos collègues PNC, qu'aujourd'hui, la police d'Uvira est en mesure d'assumer ses responsabilités à la fois opérationnelles, mais aussi en termes de renforcement des capacités. Mon collègue Lucien Urbain a répété un mot qui a retenu mon attention en disant l'appui de la mairie de la ville d'Uvira. Donc je vais réitérer cet appui. Aujourd'hui, nous avons, avec la PNC locale, construit une salle de formation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous exprimons le vœu que j'ai eu hier déjà partagé avec le commissaire provincial de la ville de Bukavu, que cette salle qui a été construite puisse continuer à former les PNC. Et cela ne peut se réaliser qu'avec votre soutien, monsieur le maire, en espérant bien que vous allez venir en appui à cette police nationale afin que ces différentes sessions de formation puissent se poursuivre avec l'appui aussi de notre partenaire public qui a cette expérience en termes de support pour l'appui de la mise en œuvre de ces sessions de formation. Donc la mission MONUSCO arrive à terme au niveau de Bukavu et nous pensons que ce que nous avons fait avec la police nationale au niveau de Kinshasa, l'élaboration d'un programme conjoint de réforme de la police nationale congolaise, est présentement en voie d'être signé au niveau du ministère de l'Intérieur et ce programme viendra soutenir les différentes activités que nous avons eu à mettre en œuvre à la fois à Bukavu, mais dans les autres entités au niveau de la République démocratique du Congo. Et ce programme sera soutenu par les partenaires techniques et financiers. Mais il a besoin surtout de l'appui localement de chaque entité. Et c'est cela qui permettra à la police de répondre en premier lieu aux besoins d'abord de la mairie, qui est le premier responsable de la sécurité au niveau de la ville urbaine de Uvira. Et la police n'est qu'une force au service de cette mairie. Et cela, nous devrons comprendre, et ça c'est une réalité mondiale à la fois en République démocratique du Congo, mais dans tous les pays du monde, la sécurité revient en première ligne aux autorités politico-administratives. Et nous, en tant que force, nous sommes à la disposition de ces autorités. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais merci à la police nationale de Uvira pour votre disponibilité, votre constance dont vous avez fait montre à la fois au niveau de la police nationale, au niveau de la police MONUSCO, qui aujourd'hui l'a témoigné devant nous tous que vous avez été disponible et vous avez montré votre désir d'apprendre et qui a été
magnifiée par vos collègues. Je vous dis merci pour cette disponibilité, mais en disant que la force de la police va résider au niveau de la formation. Un sac vide ne peut pas tenir debout. Il faudrait qu'il y ait un contenu. S'il n'y a pas de contenu, les relations seront difficiles avec la population. Et nous sommes appelés à être les premiers, à être proches de cette population, et à répondre aux désirs de cette population. Et ce dont nous devrons nous mettre en tête, nous sommes à la disposition de la population. Donc nous devrons tout faire pour se former. Et je vous invite à profiter de ces cadres pour pouvoir vous former. Et la dernière nouvelle que j'apporte, je suis avec mon collègue chargé de l'unité base de données. Nous avons aujourd'hui ensemble construit cette salle. Nous amenons avec nous les super pédagogiques que nous allons mettre à votre disposition en termes de modules de formation, en termes du personnel qui a été formé au niveau non seulement d'Ouvira, mais aussi au niveau provincial. Si vous avez des besoins de formation, c'est Abreuvoir va vous servir pour mener vos différentes sessions de formation. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues, merci à vous. Merci à vous. Merci, monsieur le coordinateur de la formation, pour vraiment tous les mots. Au terme de son discours, nous allons enfin inviter monsieur le maire pour son mot de circonstance. Chers partenaires de la MONUSCO, représentants de la police nationale et les partenaires qui ont soutenu cette session de formation, nous tenons au nom de la mairie d'Ouvira, dirigée par le pasteur Kinamoura, qui est empêché. Moi, je suis le maire adjoint qui le représente. Et ça fait une bonne coïncidence que c'est moi qui ai ouvert cette session. Et pour être franc, il m'est arrivé d'oublier que c'est moi qui l'avais ouvert, puisque ça fait un bon temps que je l'ai ouvert, cette session. Et qu'en y entrant là, j'étais en train de dire que c'est la plus grande et longue session que j'ai connue depuis que je suis ici à la mairie de Ouvira. Et je n'ai pas vraiment un discours à faire, mais seulement quelques mots retenus de part de tout le discours que j'ai entendu ici. Je ne cesse toujours de le dire, nous sommes les représentants de la mairie. Il n'y a pas une mairie sans la police. Et il n'y en aura pas. Puisque la grande mission de l'État dont nous nous représentons, c'est la sécurité de personnes et de leurs biens. Et cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir dans la cité sans la police. Ça, c'est d'abord quelque chose de retenu et quelque chose que nous nécessiterons de pouvoir répéter. Il est vrai que certaines relations, et c'est plutôt certaines conditions que nous traversons dans notre pays font à ce qu'effectivement cela n'est pas encore évident. Et c'était là où je voudrais encore insister sur les mots qui ont été répétés, la relation entre la police et la population. Que ce soit nous au niveau de la mairie en tant qu'autorité, que ce soit vous. Donc nous tous, nous sommes au service de la population. Et si réellement j'ai dit qu'il n'y a pas de mairie sans la police, donc c'est-à-dire pour atteindre la mission qui nous est attribuée, nous devons avoir des relations réelles, solides et franches entre la mairie et la police nationale. Et l'acte qui vient de se faire ici, puisque nous sommes tellement habitués à une société, compte tenu de la réalité que nous avons, on ne voit que c'est lui qui t'amène peut-être le matériel. Nous disons encore une fois de plus merci pour ce beau cadre ici de formation qui n'existait pas. Souvenir des partenariats de la MONUSCO avec l'État congolais, et en particulier ici à Ouvira.
nous ne cesserons de le dire que tant mieux t'apprendre à pêcher et te donner du poisson. Et ce que vous venez de recevoir est tellement grand, est tellement indispensable pour notre avenir. Puisque un policier sans formation, c'est un danger pour la population. Or, vous êtes le salut de la population. Et je crois qu'au travers de cette formation, nous allons améliorer les services que vous devez rendre à la population, de façon que nous ayons le même langage avec la population. Puisqu'on peut vous former, mais si les résultats de cette formation-là n'amènent pas à améliorer les conditions des rapports et des services que vous devez rendre à la population, cette formation est vaine. Vaine pourquoi? Puisqu'elle n'aboutit pas à son résultat. Parce que les résultats, c'est de vous former, de vous rendre meilleur, de comprendre votre mission et de pouvoir l'exécuter auprès de la population. Et je pense que dans des jours et des mois qui vont venir, et surtout avec le départ de notre partenaire MONUSCO, nous allons alors regarder, tourner nos regards vers vous qui avez reçu la formation, afin que la prestation de la police vis-à-vis de notre chère population soit améliorée. C'est pourquoi vous avez passé tout ce temps, pas pour avoir des papiers s'il y en aura, pas pour avoir participé, mais pour avoir emmagasiné les connaissances qui vont vous permettre de pouvoir améliorer les services que vous avez choisis, celui de la police. En tout cas, une fois de plus, je vous en félicite pour l'endurance de tous ces temps et je ne peux que vous souhaiter effectivement bonne application de ce que vous avez appris tout au cours de ces formations ici. Je crois qu'on va vous souhaiter un bon retour et surtout bonne application. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces rappels très importants concernant les relations police-maire, police-population. J'espère bien que chacun de nous retiendra, en tout cas, ces rappels très importants que le maire vient vraiment de nous délivrer et faire le travail avec ça. Donc, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de mairie sans la police, il n'y a pas de police sans la mairie. Et nous sommes tous là pour la population. Donc c'est la population qui doit être notre centre de gravité. Donc merci monsieur le maire. Donc après ces mots, nous allons procéder à la remise des attestations. Nous allons pour cela inviter monsieur le maire à délivrer au moins 3 attestations. Kekwa Udombi Antoine. Présent. Félicitations. Et voici votre André. Présent. Je vais répondre à votre appel, monsieur le maire de la ville. Toutes mes félicitations et je vous ai appelé pour vous remettre votre attestation. À vos ordres. D'abord, je tiens à m'excuser. Et Abinam Wishiko Kabilambali Jean. C'est correct? Félicitations. Agent de deuxième classe, Irmouze Chiza Césaire. Présent. À moi.
Essanga Richard. Présent. Félicitations. Après deuxième classe, Yabene Bafnyembaka Théophile. Le voici, monsieur le commandant. À moi. Deuxième classe qui nous bouge là. Bon, madame. Comment? Ah, bonjour. Voilà, voilà votre brevet. Laissez ces félicitations. Deuxième place. Monembo David. Présent. Chantal. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courés, et pour de bon, prenons le pli de l'élan dans la paix. Au regardant, parler la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, Israël, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons. Merci pour cette question. Je pense bien que vous avez déjà eu les éléments de réponse dans la salle qui ont été rapportés à la fois à travers mes collègues qui sont sur place ici, qui ont parlé de la qualité des relations qui ont existé entre vous dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités au niveau du territoire d'Uvira. Et cela s'est concrétisé aussi dans d'autres localités hors Uvira qui témoignent la qualité du professionnalisme de Boboli, notamment en termes de mise en œuvre d'activités sur le terrain. Et donc cela c'est à l'actif à la fois de vous en tant qu'entreprise, mais aussi vous avez facilité la tâche à la composante police dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes activités. C'est nous qui pouvons vous remercier pour votre professionnalisme et vous inviter toujours à soutenir nos collègues PNC dans le cadre des futures activités avec cette police nationale congolaise qui est votre police et qui est la police de la République démocratique du Congo de façon générale. Merci beaucoup. D'abord, si vous dites que je ne me suis pas présenté, je suis le coordinateur de la formation de la composante police. Mon nom c'est Khalifa Bouchila. Je suis commissaire divisionnaire dans mon pays. Mais dans le cadre de la pérennisation de ces activités, nos collègues UNPOL au niveau local ont réfléchi ensemble avec nos collègues PNC au niveau local comment, après le départ de la mission, les formations peuvent poursuivre. La construction de cette salle-là est réellement un élément qui concrétise aujourd'hui
cette préoccupation à la fois de la police nationale congolaise, mais aussi de la MONUSCO de façon générale, qu'après notre départ, que la police elle-même puisse former ce personnel à travers les différentes sessions de formation de formateurs que nous avons organisées au profit de la police. Et en témoigne cette année les 6 sessions de formation au profit de 80 policiers uniquement pour le territoire d'Uvira. Et je pense bien avec cette salle de formation que le support pédagogique des différents modules de formation qui servent de support à la police nationale de façon générale en République démocratique du Congo sont à la disposition de la police d'Uvira. Et donc cela doit les permettre de mettre en œuvre ces activités de formation avec quelques appuis au niveau des autorités politico-administratives et aussi des bons partenaires, peut-être les ONG ou d'autres partenaires des agences de développement qui peuvent aussi venir en appui dans le cadre de la poursuite de ces activités. Et d'ailleurs même la MONUSCO s'est beaucoup investie dans le cadre des transferts, faire le partage de ces activités avec les agents du système des Nations Unies qui serviront de relais avec la police nationale congolaise et de manière générale au niveau du territoire du Uvira. Je suis le colonel-major Zouibi Mohamed Hedi, le chef de l'entité police UNPOL à Uvira. Je suis ravi d'être avec vous. Ce que je voulais dire par rapport à notre partenariat avec Popoli Fratelli, moi comme chef de police ici, j'avais beaucoup de contacts avec vous. Vous êtes vraiment très professionnel, vous êtes toujours à la demande. Lorsqu'on vous demande, vous êtes toujours là. Vous avez préfinancé beaucoup de formations en attendant que vous serez payé par nous. Ça, c'est une très grande initiative que vous avez prise. Par rapport à la deuxième question que vous avez dite, nous, en tant que UNPOL, on a fait des formations en Train the Trainer. TOT, c'est la formation des formateurs. Pour cela, même si on va partir, on va laisser des formateurs au sein de la PNC pour suivre la route qu'on a commencée. C'est eux qui vont former d'autres PNC à travers le temps. C'est eux qui ont acquis les bases de la formation et qui vont continuer avec toutes les PNC, que ce soit nouveaux, que ce soit anciens PNC, à continuer ces formations qu'on a basées ensemble. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour Monsieur Josué. Je suis commissaire supérieur adjoint du bonheur Jean de Dieu. Je suis d'abord commandant du commissariat de la police de Mulongo. Je suis formateur au sein de la police nationale congolaise. Je suis parmi les formateurs qui ont suivi régulièrement les apprenants lors de cette session de formation. La police a bénéficié d'environ 12 filières, c'est-à-dire 12 thématiques, sous le financement de la MONUSCO, l'organisation de la MONUSCO, en partenariat avec Popoli que vous êtes. Cette formation a été très bénéfique pour nous, au point que d'une façon professionnelle, elle est venue pour nous ajouter quelque chose concernant notre professionnalisme. C'est-à-dire que si les policiers peuvent mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme formation dans les filières, notamment dans la police judiciaire, dans la technique d'investigation, la police de proximité, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, nous osons croire qu'au sein de la ville d'Uvira, nous aurons une police professionnelle, ce qui est très important pour nous. Les policiers comme nous avons promis mettre en pratique ce que nous avons appris de cette formation. En fait, pour ce qui concerne la pérennisation, nous promettons mettre d'abord en application et nous promettons continuer la vulgarisation au sein des autres policiers qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cette formation. Quant à l'organisation Popoli, nous ne cessons de réitérer notre remerciement quant à l'activité qu'ils ont fait pour nous. Nous tenons vraiment à vous remercier. Nous remercions l'attitude de l'équipe logistique pour sa flexibilité. Une équipe vraiment flexible, des gens qui arrivent à comprendre. Il n'est pas facile
qu'on passe 3 mois, 4 mois sans incident. C'est que vraiment, c'est une activité, c'est une organisation allouée, au point qu'il n'y a pas eu d'incident. Nous encourageons l'organisation Popoli. Quoique, en tant qu'humain, il ne manque pas de failles, mais sincèrement, le partenariat est en